J'ai rédigé ce livre noir de Gaza avec l'idée de revenir aux faits et de comprendre ce qui se passe dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Il ne s'agit pas de documenter les massacres du Hamas, qui sont déjà documentés, mais de donner à comprendre quelle est la réalité de la situation sur le terrain à Gaza. Gaza, qui est un territoire sous blocus, qui était déjà sous blocus depuis 2007, donc un territoire qui était comparé à une cocotte minute, et dont le blocus a été renforcé, devenant pratiquement hermétique depuis cette date, rendant la vie des Palestiniens tous les jours plus difficile, au point de devenir absolument invivable. Invivable parce que l'aide humanitaire ne rentre pas, ou au compte-gouttes, ne permettant absolument pas de satisfaire les besoins les plus élémentaires de la population, et une population qui vit sous des bombardements incessants depuis cette date, des Palestiniens qui ont été obligés tous de quitter leur domicile 3, 4, 10 fois, 15 fois depuis un an, et ne sachant plus où se réfugier maintenant, puisque les zones qui sont considérées des zones de protection humanitaire ne le sont pas, ne le sont plus. Avec l'hiver qui arrive, des intempéries, il y a quelques jours, il y a eu des trombes d'eau rendant la vie sous les tentes ou simplement sous des bâches en plastique absolument invivables. Et donc l'idée, à travers ce livre noir de Gaza, c'est de se reporter à des rapports qui ont été rédigés par des ONG palestiniennes, israéliennes, mais également les agences de l'ONU qui continuent à documenter ce qui se passe, permettant de rendre compte de la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est un territoire détruit, complètement détruit. Il y a au moins 80% des infrastructures qui sont par terre, une famine qui s'installe de plus en plus avec des enfants et des femmes qui meurent simplement parce qu'elles ne peuvent plus se nourrir et du coup ne peuvent pas nourrir leurs nourrissons, des maladies qui font leur apparition. Il y a eu quand même, il y a quelques semaines, un accord passé entre l'OMS et le gouvernement israélien pour permettre l'entrée sur le territoire de vaccins, puisque la poliomyélie était en train de faire son apparition dans ce territoire, et donc permettre de vacciner des centaines de milliers d'enfants pour éviter que cette maladie ne se propage, puisque l'on sait que c'est évidemment une situation absolument catastrophique. Donc un territoire qui est aujourd'hui dévasté, dont il faudra peut-être 4 ans avant de pouvoir simplement lever les gravats, avant même de parler de reconstruction. Et maintenant que ce territoire est pratiquement détruit, l'inquiétude se porte sur le Liban, où les bombardements ont commencé, et le sud-Liban est déjà dévasté. Déjà 80 000 Libanais avaient dû quitter leur maison avant les bombardements récents, et maintenant on parle de plus d'1 million de Libanais qui ne savent plus où trouver refuge dans ce pays. Jusqu'à quand va durer cette guerre ?